Institut Panos réalise une série émission pour permettre public la comprendre plus bien politique publique alternative avec budget programme Observatoire pour institutionnalisation démocratie OCID proposé. Dans le cadre de série dialogue ça, n'a chita parler avec experts dans sciences politiques, fiscalité et économie qui te collaboré dans le cadre d'élaboration de documents. Madame, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour me trouver dans le deuxième numéro de dialogue sous politique publique pour justice économique. Une série 3 émissions Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie OCID qui c'est un consortium qui regroupe initiatives société civile, jury média ak centre écuménique droit moun ak Panos réalisé pour présenter 3 gros outils pour intervention l'État OCID proposer société haïtienne sous forme politique publique alternative. C'est avec collaboration 5 experts dans sciences politiques, sciences économiques, fiscalité et finances publiques aussi de préparer documents politiques publics alternatifs dans le cadre de la deuxième phase projet pilote initiative de contrôle citoyen de l'action publique en Haïti ICCAPH qui te joint support financier National Endowment for Democracy. Dans la deuxième émission ça, nous pral parler plus en détail sur politique publique alternative yo, Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie pour proposer pays. Une c'est politique publique alternative sous fiscalité à commerce, l'autre la basée sur production industrielle à création de travail. Nous pral parler sous qui ça qui nan proposition yo, sous qui importance yo ak impact yo capable gagner dans société. Pour nous faire parler ça, nous avons avec nous professeur James Boyer qui c'est expert dans sciences politiques. Li te joué rôle consultant principal qui te coordonné travail 5 experts ensemble avec équipe technique aussi de là pour produire 3 outils ça yo. Observatoire présenté by acteur depuis mois juin 2023 sous forme d'un document qui relève argumentaire plaidoyer pour une économie nationale qui garantit intérêt général. Bonjour monsieur Boyer. Bonjour Panos, c'est un plaisir pour moi partager, pour m'échanger avec nous sous document de méthode que OCID a élaboré et que m'te ba un coup de main dans l'élaboration. Merci pour l'accueil là. Effectivement, ou t'es participé dans l'élaboration politique alternative yo, aussi de proposer pays. Dis-nous qui ça qui t'est motivé ou pour engager dans l'initiative ça. Bon, on connaît d'abord que c'est un spécialiste en matière de politique publique. Et puisque nous avons parlé de politique publique, donc question ça a été intéressé au premier plan. Et puis, il faut avouer également que nous avons un intérêt, nous avons un engagement et dans la société. Ça nous relève engagement citoyen ou engagement social. Donc, ça qui pas fait société à plaisir, ça a toujours attiré l'attention. Et beaucoup de pas toujours chercher qui meilleur moyen, qui meilleure stratégie pour nous faire des propositions d'amélioration. C'est tout élément ça qui est capable d'expliquer intérêt et motivation pour me participer justement dans l'élaboration et proposition aussi sur politique publique ça. Ou pas seulement participer, ou te coordonner, donc ou te dans cuisine. Est-ce que vous capable de dire nous en gros qui j'ai équipe expert yo te travail pour réaliser travail écrit politique publique ça yo pour société haïtienne? Une belle question. D'abord, faut nous capable de rappeler que une série de documents de politique publique et sous question politique industrielle, politique d'emploi, politique commerciale, politique fiscale que l'État haïtien, le gouvernement haïtien a adopté et mettait en application déjà. Eh bien, puisque un paquet de documents sous question ça yo, et premier bagage nous fait c'est à documenter nous par rapport à documents ça yo. Essayer et collecter documents ça yo, analyser yo pour nous capable voir force et faiblesse documents ça yo. Et puisque nous relevons un ensemble de faiblesses, ça nous des déficits de conception et de mise en œuvre de tout document de politique ça yo que l'État haïtien mettait en œuvre, eh bien nous mettons tête nous ensemble pour élaborer une série de documents, une série de politiques publiques alternatives qui est capable de dépasser, qui est capable de pallier les faiblesses que nous constatons à travers les documents qui sont en exécution. Et puis, de manière méthodologique, et nous faisons des consultations aussi
auprès d'un ensemble de personnes ressources institutionnelles, parce que nous consultons et une série de responsables dans l'État, dans le ministère. Et par exemple, si m'a rappelé moi, je pensais que il y a au moins deux chefs de cabinet de ministres qui participaient à la consultation, ministre Finance, ministre Commerce, et il y a des directeurs et de responsables de services qui prennent part à la consultation, notamment directeur Affaires Travail dans le ministère Travail, sans compter une série de l'autre responsables dans l'autre ministère que nous consultons. Ça, c'est pour nous parler de personnes ressources au niveau des institutions de l'État. Mais nous consultons également des universitaires, puisque question qui premier et stratégie nous adoptons une stratégie de consultation ouverte, de manière à associer toute société haïtienne dans ça n'a cherché l'élément de politique publique que nous voulons élaborer. Donc nous avons consulté des universitaires, nous consulté également des éléments de la société, donc des citoyens, sans compter que nous avons documenté nous également et à travers un ensemble de sondages que le site a réalisé qui impliquait des citoyens de Port-au-Prince et des autres départements sous même question. Aussi de présenter politique alternative sous fiscalité à commerce là sous 4 axes stratégiques: gouvernance fiscale et budgétaire, relèvement commercial et développement durable, développement régional et local et environnement business. Ban nou yon l'idée sous qui ça 4 axes yo est centré. Évidemment, les nous analyser et documents et que l'État mettait en œuvre en matière de politique publique, commerciale et fiscale, nous venons rendre compte que non seulement il manquait efficace, il manquait efficacité, il manquait résultat en matière fiscale et en matière commerce, mais il y a un problème de conception, un déficit de conception. Comme on t'a dit tout à l'heure, donc nous essayons et dépasser tout déficit ça. Donc c'est pour ça que nous faisons choix 4 axes stratégiques ça. Et les n'a observé bien, les n'a parlé de politique fiscale et commerciale, nous obligés par aller prendre des mesures pour améliorer le système fiscal haïtien. Pour qui ça? Parce que pas oublier que les n'a dit pays nous pas indépendant parce que les trop dépendant de l'étranger, mais dépendance c'est surtout une dépendance budgétaire parce que l'État dit qu'il a besoin de $100 pour lui répondre à des besoins et des Haïtiens sur une année. Dans $100, c'est $78 seulement que l'État a rentré. Donc, il y a $22 qui viennent de l'étranger. Ce qui fait que il y a 22% de notre budget qui sont financés par l'étranger. Donc, nous, politique fiscale, ça, ou bien mesures que nous proposons en matière d'amélioration de notre gouvernance fiscale, eh bien, permettre nous à retrouver la souveraineté fiscale. Il faut améliorer le système de collecte des taxes et des impôts. Et il faut surtout assainir les dépenses de l'État, fait que l'État dépense moins, gaspille moins l'argent. Donc, c'est tout élément ça qui nous joignent au cœur même de la politique commerciale et fiscale. Et si on a parlé particulièrement de la politique commerciale, eh bien, faut considérer le relèvement de l'économie haïtienne à travers le relèvement du commerce et de manière à ce que production la caille capable mieux pénétrer le marché intérieur la caille mais capable mieux pénétrer également le marché extérieur. Et si on prend un exemple de déficit de pénétration de produits que Haïtien fait et par rapport au marché extérieur, n'a rappelé que c'est 3,4% de production nous qui pénétrait le marché de la République dominicaine, 3% qui pénétrait le marché du Canada, c'est 2% qui pénétrait le marché du Mexique et seulement 1% qui pénétrait le marché de la Chine. Donc, nous proposons des mesures de renforcement de notre capacité commerciale pour nous capables de permettre que produits haïtiens ont un plus grand taux de pénétration des marchés extérieurs et tout permettre tout pour plus haïtiens consommer production locale.
Et dans ce sens, nous avons abordé des questions qui ont rapport avec le développement régional et local également. Évidemment, nous pas qu'à proposer une politique publique alternative parce que le mot alternative là, il est important. Le mot alternative là, il est important pour plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. Il est important d'abord parce que nous essayons et proposer des mesures qui permettent nous dépasser une série de déficits que politique publique, l'État et gagner là-dedans. Mais nous essayons également de proposer des mesures qui innovantes. Et parmi les mesures innovantes, eh bien, nous mettons les départements, les autres régions au cœur du développement économique d'Haïti pour nous faire en sorte que l'autre région viennent s'enrêler des pôles de croissance. Parce que nous essayons et identifier des secteurs, des filières porteuses au niveau de certaines régions et articuler les politiques publiques et commerciales là autour de ces secteurs, autour de ces filières porteuses pour nous permettre, pour nous assurer nous que l'autre département, l'autre région, est aussi développé que Port-au-Prince pour nous sortir dans le concept la République de Port-au-Prince. Pour politique alternative, production industrielle et création de travail là, aussi de Kembe Katax tout et cité. Production nationale, télécommunication et énergie, infrastructure et communication, formation et innovation. Dis-nous en gros qui ça stratégie ça yo poté pour aider réformer l'économie pays dans le sens pour gagner plus inclusion ou soit plus justice économique. Et avant, il faut nous rappeler que en matière de politique industrielle et de création d'emplois, il faut nous rappeler les statistiques. Nous avons 59% de la population qui est pauvre. Nous avons 50% de la population qui est au chômage. On a parlé de politique d'emploi. Et sans compter que nous avons 44% de la population qui est classée dans la catégorie insécurité alimentaire. Donc, ce qui fait que mesures que nous proposons, actions que nous proposons autour de cette politique publique industrielle et de création d'emplois, eh bien, c'est des mesures qui permettent de nous répondre à un ensemble de problèmes que je viens de citer là. D'abord, on parle de production agricole. Évidemment, nous ne pouvons pas parler de politique de production agricole sans ne pas proposer des actions pour nous rétablir et production agricole nous, rehausser, augmenter production agricole nous. Non seulement production agricole traditionnelle, mais pour nous franchir le pas également vers ça les agro-business et les industries de transformation. Et toute bagaille ça va avoir un impact sur le chômage parce que tout investissement ça dans l'agriculture traditionnelle, dans la pêche et aussi dans la transformation des produits agricoles, eh bien nous fait appel à une main-d'œuvre jeune aussi, pas seulement une main-d'œuvre massive peu qualifiée, mais également une main-d'œuvre jeune qui formée également pour développer une nouvelle entreprise. Entreprise dans le cadre de l'agrobusiness, entreprise dans le cadre des entreprises de transformation agricole. Donc, taux chômage là, capable de baisser. Mais là, on parle de production, de politique de production et industrielle et de création d'emplois. Il y a un rapport avec amélioration qualité infrastructure nous parce que si nous pas améliorer qualité infrastructure nous côté produit et denrée cap produit la Tibonite cap produit Jérémie par exemple comment faire que moun Port-au-Prince capable gain accès avec moun Jacmel capable gain accès facile avec faut gain de nouvelles routes pas vrai eh bien l'on parler de rénovation et construction des infrastructures eh bien ça va avoir un impact également sur le chômage parce que nous allons recruter massivement des citoyens qui prennent la construction de ces infrastructures. Justement, nous avons le point ça, politique alternative, que ce soit dans le domaine industrie à création de travail, fiscalité à commerce, il y a pour ambition pour capable faire l'économie nationale là profitable à la société. Qu'est-ce que ça a privé fait? Et il faut nous rappeler que depuis 2019, et nous, l'économie haïtienne, est rentrée dans un cycle de décroissance et qui allait de moins 1,7% de décroissance, des fois à moins 3,3% de décroissance. Dernier chiffre nous gagnons pour l'année écoulée, l'année 2023, c'est 1,9% de décroissance. C'est pour nous dire nous que
l'économie haïtienne là en situation vraiment exécrable. Donc meilleure façon pour nous capable assurer un relèvement de l'économie haïtienne, c'est à travers ces deux documents de politique publique alternative en matière industrielle et de création d'emplois et politique publique alternative en matière fiscale et commerciale. Mais qui meilleure façon nous capable assurer un relèvement économique? Eh bien, les nous mettez mesures ça yo, action ça yo, programme ça yo que nous proposons, les nous mettez en œuvre, eh bien, yo pral créer un cycle vertueux qui pral permettre que eh bien, taux chômage a diminué, production nationale nous augmenté, puisque production nationale nous augmenté, eh bien, nous capables rentrer davant, nous capables dépenser moins l'argent et pour acheter dollars, pour acheter à l'étranger. Donc question inflation tout, n'a une maîtrise de l'inflation. Donc c'est ça le cycle vertueux. Vous voyez? Donc effort nous pour nous faire en tant que citoyens là, c'est pour nous associer nous par exemple et avec voix lucide pour nous forcer peut-être porter les autorités à avoir peut-être une attention particulière pour ces documents de politique. Justement, c'est ça nous pral aborder. Pour qui sont pensés dirigeants qui là yo ou bien dirigeants qui vini yo, ta doit accueillir et puis adopter proposition aussi yo. Vous connaissez, depuis 1994, un concept qui fait que fait promotion en pile en Haïti, que nous héritons de la Banque mondiale, c'est le concept de la bonne gouvernance. Et le concept de la bonne gouvernance, là, un point qui au centre de la bonne gouvernance, c'est la participation de la société civile dans le système de prise de décision de l'État. Et mais voilà que l'OCID vient par un exemple de participation une association dans la société civile là, le système de prise de décision de l'État à partir de ces propositions de politique publique. Je pense que c'est une pêche que nous tendons à gouvernement, à l'État, que ces gouvernements actuels, que ces gouvernements à venir après les prochaines élections, pour profiter et intégrer et propositions société civile tout l'action publique et sans compter que depuis 2 ou 3 ans le monde passé à un concept qui aurait le gouvernement ouvert. L'État, la gouvernance politique ne peut plus se faire sans l'implication de la société civile. C'est ça le gouvernement ouvert. Et c'est dans le cadre de gouvernement ouvert ça tout que l'OCID fait ces propositions ça. Et à chaque fois un gouvernement, l'État baille attention aux desiderata de la société civile, aux préférences, aux attentes de la société civile, eh bien, nous allons hériter d'une plus grande démocratie. Aussi, dans le document, il fait un appel tout avec acteurs dans la société civile là, pour demander pour embrasser, être capable de dire ça. Pour que ça, tout acteur dans la société civile là, ou bien dans le secteur privé, tout, tu dois faire plaidoyer pour l'État adopter des outils politiques publiques. Un élément que nous sommes capables d'expliquer qui fait que nous utilisons le mot alternatif là, et pour politique publique, c'est que politique publique, ça est articulé autour de la capacité d'un ensemble, de la capitalisation d'un ensemble de groupes sociaux que ont été marginalisés dans la société. Et groupes sociaux, ça c'est d'abord les paysans. Eh bien, là, on a parlé de la reprise de la production nationale. Nous voyons que pour les paysans, pour profiter davantage de crédit. Donc, paysans, dans leur majorité, eh bien, ont intérêt, puis ils capables de produire des demandes auprès des structures des collectivités territoriales et auprès de l'État central pour forcer l'État central à adopter ces mesures de reprise de la production nationale. Mais là, on a parlé de plein emploi, de la création d'emplois. Nous pas seulement création d'emplois en termes d'emploi massif, mais nous création d'emplois en termes d'emploi jeunes aussi. Parce que il y a un élément dans la politique publique qui parle de formation et innovation. Et formation et innovation, c'est une façon pour assurer une main-d'œuvre et pour faire promotion d'une main-d'œuvre qualifiée, mais surtout une main-d'œuvre jeune. Donc, ce qui fait que catégorie jeune, yo retrouvé autour dans la politique publique. Mesdames, yo tout, yo retrouvé la question la politique publique parce que nous avons des actions qui articulent autour des besoins spécifiques de ce groupe social. C'est pour me dire nous que
la majorité des groupes sociaux en Haïti, que c'est des groupes sociaux dominants ou des groupes sociaux marginalisés, eh bien, ils ont intérêt puis retrouver autour de ces politiques publiques, puis associer voix avec voix aussi, puis capable de demander l'État, eh bien, mettez en œuvre ces deux politiques publiques. Justement, qui rôle avec responsabilité ou pensée avec clé au gagné pour permettre politique publique alternative yo avec budget programme n'arriver à adopter et puis appliquer? Déjà, on a parlé d'un budget programme, c'est une proposition que les spécialistes qui travaillent sur politique publique ça fait tout et que aussi de proposer parce que pas oublier que jusqu'à présent nous l'encadre de l'État haïtien et utiliser ça un budget moyen qui limitait l'action de l'État sur le temps et qui limitait également les investissements sur le temps, sur la durée. Ce qui fait que ensemble de actions l'État a pas adopté, eh bien, il y a manqué articulation une avec l'autre. Et sans compter que moyen financement que l'État a bien besoin pour financer et mesures ça yo, eh bien moyen yo qu'on manqué planification. C'est tout problème ça que budget programme nan résoudre. Budget programme permet pour l'assurer que l'État a intervenu sur le long terme. Et même lorsque l'État a intervenu sur le long terme, eh bien, moyens financiers a déjà sécurisé parce que déjà c'est des moyens programmatiques liés. C'est intéressant que l'État a gagné pour adopter cette nouvelle, ce nouveau dispositif qu'on appelle budget programme. Donc, politique publique alternative yo articulé autour de ces mécanismes de financement que nous relais budget programme. Donc, tout l'État qui a parlé de modernisation de l'État. Pas oublier que l'État haïtien a adopté depuis 2018 un plan de modernisation de l'État. Eh bien, l'État a intérêt pour lui profiter de politique publique ça pour lui intégrer politique publique ça dans le cadre de modernisation de l'État pour être capable de voir plus de résultats. Pour ça, résultat est important parce que même lorsque n'a parlé de autorité qui élue, nous dit les autorités élues ont une légitimité par les unes, mais si yo pas de résultat, yo a perdu la légitimité ça. Et on parle une masse dans population, un bon parti de la population qui a soulevé contre yo. Voir si nous en présence de autorité qui pas élue. Donc autorité qui pas élue, autorité qui élue, yo a autant d'intérêt pour yo bail résultat. Peut-être pour capable de nous légitimité pas seulement par les unes mais par les résultats. Et instrument ça qui c'est les politiques publiques et le budget programme, yo offre autorité publique, autorité l'État possibilité puis yo capable bail plus résultats. Merci un peu monsieur Boya parce que tu es avec nous, c'est sous notre ça nous mettre bout dans l'émission. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous même qui te suivent.